Bonjour à tous, bonjour. Je m'appelle Ngoma Kivan Dario, je suis admin réseau. Actuellement, je travaille à Econnect, qui est une entreprise de prestation de services. Donc, aujourd'hui, nous venons avec une topologie qui est assez simple concernant la configuration des VLAN. VLAN qui signifie Virtual LAN pour le Local Area Network, donc un réseau local qui est virtuel. Donc, concernant, voici les étapes de notre topologie qu'on va utiliser pour la configuration des VLAN. Donc, on va d'abord commencer à créer des VLAN. Donc, il faut créer des VLAN parce que il faut créer un VLAN. Ensuite, il faut affecter des ports dans ces VLAN. Et si on veut migrer des VLAN d'un commutateur A à un commutateur B, il va falloir que la liaison soit en mode trunk. Donc, d'où la configuration du mode trunk entre le switch A et le switch B. Ensuite, pour que les VLAN quittent le commutateur A vers le commutateur B, sans pourtant qu'on puisse configurer cela, il va falloir qu'on utilise le protocole VTP qui veut dire Virtual VLAN Tracking Protocol. Et ensuite, on va adresser les PC juste pour faire les tests de connectivité. Donc, sans plus tarder, on va accéder à notre switch. On est là. On est là. Donc, je passe en mode privilégié. Je passe en mode config terminal. La commande IP domain lookup me permet juste, une fois que je commets une erreur sur le client, que cela n'aille pas chercher sur le domaine est-ce que la commande existe ou comment. Donc, automatiquement, et cela bloque aussi le client et ça fait perdre du temps. Donc, comme on le sait, il faut toujours renommer l'équipement avec hostname. Je mets SA1, entrée. Donc, je commence par créer mes VLAN à moi. Donc, on voit ici très bien que sur la topologie, on a 3 VLAN de part et d'autre. Donc, le jaune pour le VLAN 10, le rouge pour le VLAN 20 et le vert pour le VLAN 30. Donc, on revient sur notre client. On est ici. Donc, pour créer créer un VLAN, la commande est très simple. On tape juste VLAN suivi de son ID. Par exemple, 10, entrée, le name. On faut donner un nom à ce VLAN. Je mets IT, par exemple. Entrée. Ensuite, je crée encore un autre VLAN. Je peux rappeler la commande tout comme je peux encore écrire. Donc, j'écris pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Donc, VLAN 20, entrée, name, je tabule, je mets par exemple contact. Tout simplement. Et voilà, j'ai créé mes deux VLAN. Et le troisième VLAN qui nous reste à créer, je peux rappeler la commande. Voilà. VLAN 30. Le nom, je donne la direction par exemple. Direction. Entrée. Donc, je viens de créer 3 VLAN. Pour vérifier cela, je n'ai qu'à faire utiliser cette commande do show VLAN brief. Donc, cette commande me permet de voir l'état de mes VLAN. Est-ce que mes VLAN sont bel et bien créés? Là, on voit bien que non. Mes VLAN 10, 20 et 30 sont bel et bien créés. Donc, on a créé le VLAN IT, le VLAN contact et le VLAN direction. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par défaut, tous les ports de notre commutateur se trouvent dans le VLAN natif qui est le VLAN 1. Le VLAN 1 qui est là, c'est le VLAN natif ou encore avec le nom défaut. D'accord? Voilà, on vient de créer nos VLAN et la première étape, vient bel et bien d'être effectuée. Là, maintenant, on passe à la deuxième étape qui est l'affectation des ports dans nos différents VLAN. Donc, pour affecter des ports dans les VLAN, c'est très simple, très simple. On revient sur notre config. On va utiliser des commandes très simples. La première des choses à faire, il faut d'abord faire appel à l'interface dont on veut affecter. Donc, les interfaces que nous voulons affecter dans différents VLAN, nous avons le Fast Ethernet 0/1 pour le VLAN 10, le Fast Ethernet 0/2 pour le VLAN 20 et le Fast Ethernet 0/3 pour le VLAN 30. Donc, on va affecter chaque port de ce switch à un VLAN donné.
Donc voilà, on est là. Interface, face Ethernet 0/1, d'accord? Suivi de la commande switch port, mode access. On doit d'abord rendre le port accessible en utilisant le mode access. Entrée. Ensuite, on utilise la commande switch port access VLAN 10. Donc, on doit maintenant, là, maintenant, cette commande permet maintenant d'affecter le port via le VLAN 10, qui est le VLAN IT ici. Donc, premièrement, nous avons utilisé cette commande switch port mode access. C'est pour rendre le port accessible. Et deuxièmement, nous avons utilisé la commande switch port mode access VLAN 10. Là, maintenant, on veut maintenant l'affecter dans le VLAN 10. Entrée, on est là. Interface, ça c'est l'autre port qu'on peut maintenant affecter. Interface face Ethernet, voilà, 0/2. OK. Switch port, mode access toujours. Entrée, switch port, mode switch port access plutôt, VLAN. Je mets maintenant 20 pour le VLAN 20. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que une fois qu'on a affecté les deux ports, et là, ils sont en train d'être affectés. Voilà, le premier port vient d'être affecté dans le VLAN 10 et le deuxième port est en train d'être affecté dans le VLAN 20. Alors, on revient affecter notre tout dernier port. Donc, interface face Ethernet. Excusez-moi, je t'avoue là, face Ethernet 0/3. Switch port, mode access toujours. Entrée, switch port, access, VLAN, je mets 30. Entrée. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi que le face Ethernet 0/3 est bel et bien d'être affecté vers le VLAN 30. Donc, on vient de faire l'affectation, ok? On vient de faire l'affectation des ports dans les différents VLAN. Ensuite, ça ne va pas seulement s'arrêter sur ce switch-là. Il va falloir que dans ce switch aussi, que ces VLAN puissent se communiquer, que ces VLAN puissent se retrouver aussi dans ce switch, mais sans pourtant qu'on puisse établir une configuration, une création plutôt de ces VLAN. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il va falloir premièrement mettre la liaison entre le commutateur A et le commutateur B en mode trunk. Donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on repère les interfaces, plutôt les ports auxquels sont reliés les deux commutateurs. Donc, je vois ici, pour mon cas, j'ai pris le giga 0/1 et le giga 0/1. Donc, de part et d'autre, 0/1, giga 0/1 de part et d'autre. Donc, je rentre ici tranquillement. Je rentre dans mon switch. Voilà. Je fais appel à l'interface giga 0/1. D'accord? Je le mets en mode trunk avec la commande switch port mode trunk. Entrée. Et à cela, je vais ajouter la commande switch port trunk load VLAN all. Cette commande veut tout simplement dire que il va permettre le trafic de tous les VLAN qui existent dans le switch A tout comme au switch B. Donc, ils vont s'échanger des trafics, ou bien des données, des paquets, tout ça. Donc, voilà, on vient d'effectuer notre trunk et on se rend compte que le port giga 0/1 du premier commutateur est en train d'être de passer en mode trunk, y compris le port de notre commutateur B. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsqu'un port se met en mode trunk, son bout, c'est-à-dire là où il va aller se connecter sur l'autre commutateur, se met automatiquement aussi en mode trunk. C'est automatique. Voilà. Différent du mode access. Le mode access permet les affectations des ports dans les différents VLAN et le mode trunk permet de faire circuler le trafic de tous les VLAN en un seul lien physique. Donc, tout le trafic logique va circuler dans un seul lien physique. Donc, c'est par ce câble que les trafics des VLAN 10, 20 et 30 vont circuler pour aller vers ce switch qui est là. D'accord. Alors, on vient de configurer le mode trunk entre nos différents switches. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On va maintenant configurer le protocole VTP. Donc, VTP veut dire VLAN Trunking Protocol. Donc, c'est un protocole qui permet d'immigrer les VLAN d'un switch à un autre sans pourtant que dans le switch précédent, par exemple, ce switch-là,
puisse encore créer des VLAN. Donc, il va recevoir des VLAN tout simplement depuis ce switch. Parlons un peu de ce protocole. Le protocole VTP, lui, il fonctionne en termes de modes. Donc, nous avons trois modes. Le mode serveur, le mode client, ainsi que le mode transparent. Donc, pour le switch ou bien le commutateur qui est en train de faire la configuration, la première configuration, d'où la création des VLAN, ce switch va se configurer en mode serveur. Donc, ce switch va être notre serveur qui va commencer à conduire nos VLAN d'un switch à un autre. Donc, c'est lui qui sera le serveur. Donc, en parlant du serveur, seul lui qui peut modifier tout comme supprimer un VLAN. Seul lui. Maintenant, le switch qui sera configuré en mode client, lui ne peut que recevoir toutes les mises à jour provenant de ce switch qui est en mode serveur. Donc, sans plus tarder, on va accéder à notre switch pour la configuration du protocole VTP. Je sors de ce prompt. Donc, c'est très simple. La première commande VTP, mode serveur, entrée, voilà. Cette information device mode already VTP server, ça veut dire que non, l'équipement s'est déjà mis en mode serveur. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? VTP, domaine, on donne un domaine parce que lui, il fonctionne en termes de domaine. Le mode trunk ne permet pas de faire circuler les mises à jour, mais les mises à jour d'un commutateur A à un commutateur B fonctionnent par le domaine. Donc, seul le domaine permet de reprendre, comment dirais-je, de pouvoir envoyer les mises à jour d'un switch à un autre, bien d'un commutateur à un autre. Donc, il nous faut forcément un domaine. Donc, iConnect.net. iConnect.net, entrée. Ensuite, je tape la commande VTP password. On a besoin d'un password pour la sécurité, toujours. Entrée. Et ensuite, la version. Donc, VTP, version. Et la version 1, 2 et 3. Donc, moi, je prends 2 tout simplement. Entrée. Et moi, pour vérifier que le protocole a bel et bien fonctionné, nous savons tous au départ que dans un commutateur, on a 5 VLAN qui sont déjà là. Donc, on a le VLAN natif lui-même, le VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005, ce qui fait 5 VLAN au total. Donc, plus les 3 VLAN que nous venons de créer, le VLAN comptable, le VLAN IT, le VLAN secrétariat, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, feront au total 8 VLAN. Donc, pour vérifier que mon protocole vient bel et bien bien fonctionne bien, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la commande do show VTP status. Status tout simplement, entrée. Voilà. On voit bien le statut de notre protocole. On voit que nous avons bel et bien configuré ce switch en mode serveur. C'est là. Le mode serveur est là. Et que on a combien de switches maintenant? Combien de VLAN? 8 VLAN. Donc 5 VLAN qui existaient déjà dans notre switch. Et plus les 3 autres que nous venons de créer. Voilà, notre protocole VTP fonctionne à merveille. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant aller, avant d'aller, j'enregistre toujours, très important. Je vais maintenant dans notre switch qui est ici. Dans ce switch, ce qu'on va faire, vous voyez ici, ce que je disais, en mode trunk, lorsque un bout se met en mode trunk, l'autre se met automatiquement aussi en mode aussi trunk. Voilà, c'est là. Donc, enable, config, voilà, no IP, domaine, lookup. Voilà, on est là. Je change le nom de l'équipement avec la commande sname, SA2, qui veut dire suite d'accès 2. Alors, directement, je ne vais pas créer des VLAN ici, mais plutôt je vais configurer ce switch en VTP mode client. C'est-à-dire que ça doit être un client pour le switch serveur, là où toute la configuration des VLAN a été déjà établie. Donc, je vais utiliser la commande VTP mode client, tout simplement, entrée. Je vais mettre le domaine qui a été établi au niveau de notre commutateur serveur. Donc, VTP – domaine, c'est iConnect.
.net, tout simplement. Entrée. Là, je vais mettre le password. C'est le même password qui a été configuré dans notre commutateur serveur toujours. Donc, VTP, password, je mets Cisco. Voilà. Et VTP version pour la version, ça doit être aussi la même version. Voilà, version 2, entrée. Et la commande qui nous permet de voir l'état de notre protocole, c'est do show VTP status. Entrée. Voilà, on voit que ici, on a bel et bien le même nombre de VLAN qui existent dans notre switch serveur ici. Donc, je suis là, je le mets ici, là. Je vais ouvrir aussi ce switch là pour mettre ça ici. Alors, pour qu'on vérifie bien que on a les mêmes VLAN de part d'autre. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, voilà. Bon, ça fait un petit jeu. Bon, c'est pas grave. Donc, dans le switch 3, on est ici. On voit bien qu'on est à 8. Je viens ici. On voit aussi qu'on est à 8. D'accord. Donc, pour vérifier encore que mes VLAN sont bel et bien créés, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans ce switch. Je vais agrandir mon écran. Je fais do show. La commande qui permet de voir l'état de mes switches, les switches qui existent, c'est la commande do show des VLAN qui existent, plutôt, excusez-moi, do show VLAN brief. Entrée. Voilà, je vois bien que dans le switch 3, on a le VLAN IT qui s'est créé, le VLAN Conta qui s'est créé, le VLAN 20 aussi qui s'est créé, mais on n'a pas créé. Ces VLAN ont été déjà créés dans notre premier switch. Donc, lui, ce switch ici-là s'est configuré en mode client et a fait juste la demande des VLAN et on lui a envoyé les VLAN. Et par là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bel et bien que même dans le VLAN IT, il n'y a pas d'affectation, y compris le VLAN 20 et 30, il n'y a pas d'affectation. Donc, ce travail que nous allons faire ici, ça va concerner d'affecter les VLAN dans nos différents, d'affecter nos ports dans nos différents VLAN. Avec la commande interface path Ethernet 0/1 switch port mode access switch port access VLAN, je mets 10. Entrée. Interface path Ethernet 0/2 switch port mode access switch port access VLAN 20. Entrée. Donc, le dernier port interface path Ethernet 0/3 switch port mode access switch port mode access plutôt, excusez-moi, switch port access VLAN 30. Entrée. Et là, on peut remarquer que non, nos ports sont bel et bien en train d'être affectés dans les différents VLAN. Donc, on va accélérer un peu le processus. Voilà. Ça permet d'accélérer le processus. Voilà. Et la dernière étape serait maintenant de configurer nos deux machines pour pouvoir lancer des pings. Donc, je rentre dans ce PC. Je viens à IP config. Le réseau, c'est la 10, 10, 10, 10. Donc, je prends la 10. Je n'ai pas besoin de passerelle. Voilà. Donc, la 10, 10, 25. Ici, j'ai la combien? Ici, j'ai pris la 10, 10, 26. OK. Tout simplement. Donc, je vais pinguer. Je vais lancer un ping vers la 10, 10, 10, 10, 25. Et voilà. Notre ping passe bien. Donc, ça veut dire quoi? Le PC qui se trouve dans un switch, par exemple à l'étage 1 ou 2, arrive à pinguer le PC qui se trouve dans ce switch-là, qui peut se trouver au rez-de-chaussée, par exemple. Donc, voilà la configuration du VLAN qui s'est bel et bien réalisée avec l'affectation des ports dans les différents VLAN, la configuration du mode trunk entre les deux switches et la configuration de notre protocole VTP qui veut dire VLAN Trunking Protocol, ce qui permet de pouvoir
immigrer des VLAN d'un commutateur à un autre et on vient d'effectuer le ping entre le VLAN, entre le VLAN 10 plutôt avec les différents PC de part et d'autres. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était Goma Givan Dario, admin réseau et système de chez eConnect. Merci à vous et à la prochaine pour plus de vidéos.